En e-commerce, quand on n'arrive pas à atteindre ses objectifs, c'est généralement qu'il nous manque une information pour pouvoir tout débloquer. Donc mon but aujourd'hui, c'est vous exposer les 11 erreurs à surtout pas commettre en e-commerce si vous voulez chiffrer. Et si vous en commettez ne serait-ce que l'une d'entre elles, c'est très fort probable que vous n'arriviez pas à chiffrer. Alors j'ai commencé l'e-commerce il y a bientôt 6 ans et demi, donc croyez-moi que je suis vraiment passé par toutes les erreurs possibles et imaginables. Et le jour où j'ai parlé avec des personnes plus avancées que moi en e-commerce, c'est vraiment à ce moment-là que j'ai pu vraiment identifier les erreurs que je faisais. Et à partir de ce moment-là, ça a vraiment pas mis longtemps avant que je décolle. Donc mon but dans cette vidéo, c'est vraiment d'être cette personne pour vous aujourd'hui et que vous puissiez dès la fin de cette vidéo appliquer tous les conseils que je vais vous donner dans le but que vous puissiez enfin commencer à chiffrer. Alors ça fait des années que je coach des personnes dans le lancement de leur boutique e-commerce et croyez-moi que j'ai vu passer vraiment beaucoup de profils et j'ai pu vraiment identifier toutes les erreurs qui empêchent de chiffrer en dropshipping ou dans l'e-commerce plus en général. Donc croyez-moi que je suis vraiment super légitime à vous donner tous ces conseils. D'ailleurs si tu me connais pas, moi c'est Étienne, j'ai 21 ans, j'ai généré presque 2 millions d'euros de chiffre d'affaires cette année avec mes business e-commerce. J'ai presque dépassé les 7 millions d'euros de chiffre d'affaires au total du coup sur toute ma carrière entre guillemets. Et sur cette chaîne, je te partage vraiment toutes les connaissances que je peux en e-commerce. J'essaie vraiment de vous aider à lancer votre business, que vous puissiez vraiment réussir à travers mes vidéos. Donc si tu es intéressé par l'e-commerce, je te laisse directement t'abonner et activer la cloche pour louper aucune de mes vidéos. Parce que je te garantis que si tu loupes aucune de mes vidéos et que tu appliques à la lettre tout ce que je donne dans les vidéos, il n'y a absolument aucune chance que ça fonctionne pas pour toi. Donc vraiment, si tu es intéressé par le e-commerce, que tu as pour ambition de vraiment lancer ton business, je te laisse directement t'abonner et surtout, n'oublie pas de mettre la cloche. Donc c'est parti, on va voir directement sur mon ordi la première erreur. Première erreur, ça va être le fait de vendre que des produits low ticket, donc ne pas vendre des produits high ticket. Un produit high ticket, c'est quoi? C'est un produit qui va être à un prix élevé, donc 100 euros, 200 euros, 300 euros, etc. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des formations vont vous conseiller de lancer des produits entre 20 et 50, 60 euros, ce qui n'est pas une mauvaise chose du tout. Ça va vous permettre de vous lancer potentiellement avec un petit peu moins de budget. Mais du coup, la conséquence de ça, c'est que la plupart des e-commerçants vont lancer des produits qui sont entre 20, 50, 60, 70 euros. Alors si vous vendez des produits high ticket, premièrement, vous allez vendre quelque chose où vous aurez beaucoup moins de concurrence. Et deuxièmement, il y a de fortes chances que votre produit soit de meilleure qualité. Alors juste le seul truc qu'il faut savoir, c'est que si vous faites des publicités payantes sur un produit en high ticket, le testing va vous coûter juste un petit peu plus d'argent. Avant vraiment d'analyser vos publicités, vous devrez dépenser un petit peu plus de budget que sur un produit à 20 euros par exemple. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous faites du Facebook Ads, du TikTok Ads ou du Snapchat Ads sur un produit entre 20 et 50 euros, je vais toujours vous conseiller d'avoir un testing autour des 100 euros par jour de budget publicitaire. Donc vraiment, si vous faites des publicités payantes, ce que vous n'êtes pas obligé de faire, hein, vous pouvez passer par de l'organique. Mais si vous passez par des publicités payantes, sur des produits à 100, 150, 200, 300 euros, votre testing va coûter plus cher parce que chaque achat va vous coûter plus cher. C'est-à-dire que votre coût par achat va être plus élevé parce que le produit sera plus cher tout simplement. Et ce que je conseille en général, c'est de mettre en budget quotidien, donc de mettre par exemple sur une première journée de testing 5 fois votre coût par achat maximum. C'est-à-dire que par exemple, si vous payez votre produit 20 euros à l'usine, vous pourrez maximum payer 20 euros par achat en publicité. C'est-à-dire que vous pourrez mettre maximum 20 euros pour un achat dans vos publicités. Et à partir de ces 20 euros, au-delà de ça, vous serez plus rentable. Donc vous prenez cette somme, vous prenez vraiment votre coût par achat à partir duquel vous êtes plus rentable. Donc vous le multipliez par 5 et là vous aurez vraiment votre budget total de testing. Donc si votre coût par achat maximum à partir duquel vous êtes plus rentable, il est admettons, je sais pas, à 20 euros, vous le multipliez par 5 et ça vous fera un testing qui vous aura coûté 100 euros de publicité. Si votre coût par achat maximum est de 50 euros, donc vous le multipliez par 5, vous obtenez 250 euros et là ça vous indique que vous devrez dépenser 250 euros avant d'être sûr que votre produit fonctionne ou ne fonctionne pas. Ça veut dire que tant que vous n'avez pas dépensé ces 250 euros, vous pourrez pas vraiment être sûr que votre produit ne fonctionne pas ou que votre produit fonctionne. Alors si vous avez déjà dépensé 50, 100 euros et que vous voyez que vous avez des CTR très bas, c'est-à-dire que votre taux de clic sur votre pub est à 1% par exemple, ce qui est très bas par exemple sur du Facebook Ads. Si vous voyez vraiment que les stats sont horribles après même avoir dépensé 50, 100 euros, c'est déjà une bonne info pour savoir qu'on va couper le testing. Donc c'est vraiment dans ce genre de cas extrême qu'on n'a pas besoin d'attendre justement de dépenser tout ce budget et où on peut couper avant. Alors déjà ce qu'il faut savoir, c'est que si vous vendez un produit plus cher, il vous faudra moins de commandes pour atteindre un plus gros chiffre. Pour faire 10 000 euros par jour, avec un produit à 25 euros, ça fera 400 ventes et avec un produit à 250 euros, ça vous fera seulement 40 ventes pour faire 10 000 euros par jour. Donc pour faire 10 000 euros par jour avec un produit à 250 euros qui potentiellement est plus qualitatif, a moins de concurrence, il faudra que vous trouviez 40 personnes par jour pour acheter votre produit pour faire 10 000 euros par jour. Donc vu comme ça, c'est sûr que c'est un petit peu plus simple à percevoir comme ça. C'est sûr que ça ouvre un petit peu l'esprit sur le fait que vendre des produits plus chers, c'est quand même quelque chose de très intéressant. Alors deuxième erreur, ça va être le fait de ne pas fixer le bon prix par rapport à la valeur perçue du produit. Donc pour vous expliquer, la valeur perçue de votre produit, ça va être la combinaison justement entre le jugement qu'on va avoir de la qualité du produit, donc seulement à son design. Donc c'est vraiment, est-ce que en jugeant un produit à son design, est-ce qu'on détermine justement qu'il a l'air qualitatif ou pas, combiné justement à votre branding et à la façon dont vous présentez votre produit, ainsi qu'à la crédibilité de votre boutique, donc votre social proof, votre branding, etc. Donc vraiment, si vous avez une valeur perçue du produit élevée, ça va être une mauvaise chose de mettre un prix trop bas. Et à l'inverse, si vous mettez un prix trop
trop haut par rapport à la valeur perçue du produit, ça va être complètement destructeur au niveau de votre conversion. Alors pour vous donner un exemple super concret, en 2020, j'ai coaché un élève qui s'appelait Mathis. Donc vous avez sûrement dû voir passer ce produit, c'est une gouttière qu'on vient mettre sur les dents et ce qui permet justement donc de ne pas salir les dents quand on mange par exemple, de réaligner les dents, de les protéger, etc. Enfin, il y a plusieurs avantages à ça. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des gens sur le marché le vendaient entre 6, 7 euros et 15 euros. Parce que le produit, en gros, globalement, c'est une petite gouttière comme ça qu'on vient poser sur les dents, c'est un truc en plastique. Voilà, la valeur perçue n'est pas vraiment énorme, mais vraiment tout le marché, que ce soit marché français, marché US ou quoi, tout le monde le vendait entre 6, 7 euros et 15 euros, pas plus. Et ce qu'on est venu faire, c'est vraiment améliorer la valeur perçue du produit. Donc on a créé des petits packaging, on a fait une boutique super bien brandée et on a mis le produit à 55 euros, donc plus de 5 fois plus élevé que le prix du marché. Et bah sans surprise, la boutique a fait presque 100 000 euros de chiffre d'affaires. Donc c'était vraiment une boutique de dropshipping, on va dire très court terme, et puis le produit était déjà très saturé, ça faut vraiment le savoir. On a réussi à faire presque 100 000 euros de chiffre d'affaires, vraiment uniquement en améliorant la valeur perçue et en mettant un prix qui était vraiment en accord avec la valeur perçue du produit. Donc si votre prix est pas du tout en accord avec votre valeur perçue, c'est mort, vous aurez une conversion de merde. Troisième erreur, ça va être le fait de négliger ses créatives. Alors, il faut vraiment savoir que 95% des e-commerçants négligent leurs créatives, donc le font vraiment à la va-vite et vraiment ne prennent pas forcément le temps et la peine de vraiment faire quelque chose de propre et de faire le mieux qu'ils peuvent. Et les créatives, c'est vraiment le point central d'une boutique en e-commerce. Si vous avez un produit de merde, un site de merde, mais des très bonnes créatives, ça peut suffire pour avoir des meilleurs résultats qu'avec un bon produit, un bon site, mais des créatives de merde. Donc, que ça soit pour créer vos créatives, pour un testing ou pour scaler votre produit, vous aurez besoin d'un process clair et efficace pour vraiment pouvoir créer des créatives de qualité et en quantité. Vos créatives, c'est votre marketing et votre marketing, ça sera un des piliers de votre réussite. C'est-à-dire que sans marketing, vous ferez vraiment pas grand-chose. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est super difficile de déléguer le marketing parce qu'en général, les personnes qui sont bonnes en marketing, elles sont toutes à leur compte. Vraiment, il y a très peu de personnes qui sont fortes en marketing et qui sont pas à leur compte. Ou alors, c'est des personnes qui n'ont pas encore découvert leur âme d'entrepreneur, ou alors tout simplement des personnes qui n'ont pas encore une âme d'entrepreneur ou pas du tout et qui veulent juste travailler pour quelqu'un mais qui sont bonnes en marketing. C'est très difficile de trouver quelqu'un de compétent à qui déléguer justement le marketing parce que le marketing, c'est une compétence rare et du coup, pour créer justement vos médias publicitaires, ça va demander du coup d'autres compétences également, comme par exemple le montage vidéo. Donc généralement, soit on va le faire nous-mêmes, soit on va le déléguer. Donc si la création de vidéos publicitaires, c'est vraiment pas votre fort, vous n'êtes pas bon dedans, vous sentez que si vous faites vraiment les efforts, il y aura quand même un résultat de merde. Dans ce cas-là, je vous conseille vraiment de déléguer, mais vraiment à la bonne personne. Et je vais revenir là-dessus juste après. Si vous êtes vraiment à l'aise avec la création de médias publicitaires, là, vous pouvez vraiment faire vos créatifs vous-même, mais il faut savoir qu'au bout d'un moment, d'ailleurs très rapidement, quand vous allez commencer à scaler, vous allez devoir ajouter à vos campagnes toutes les semaines une bonne quantité de créatives et à partir de ce moment-là, ça va commencer à devenir très compliqué de créer justement une bonne quantité de créatives suffisante et vraiment de bonne qualité si vous êtes tout seul et que vous le faites tout seul. Donc dans tous les cas, c'est quelque chose qu'il va falloir déléguer et si vous le déléguez à la mauvaise personne, vous allez juste perdre complètement votre argent. Donc quand vous êtes au moment du scaling, ce qu'il faut savoir, c'est que chaque semaine, vous allez devoir créer entre 5 et 10 nouveaux médias publicitaires. Donc vraiment chaque semaine, il faut que ces médias publicitaires soient vraiment de bonne qualité. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, vous allez arriver un petit peu à court d'idées et vous allez être là en mode bon, les créatifs que je suis en train de préparer sont un petit peu les mêmes que les anciennes, il n'y a pas vraiment de diversité, etc. Donc dans ce genre de cas, il faut vraiment commencer à créer un process où vous allez vraiment déléguer toute cette partie-là à des personnes qui savent le faire et qui le font bien. Et pour moi, la meilleure solution que vous pouvez suivre, ça va être de prendre des créatives vraiment genre très peu chères. Et la meilleure solution que je vais pouvoir vous proposer, ça va être de travailler avec Viral E-com Ads. C'est une agence qui va vous faire tous les types de publicités que vous souhaitez pour un prix qui est juste abusé, mais vous allez voir, c'est tellement peu cher et vous avez la possibilité de choisir des packs de créatives, d'avoir un abonnement avec vos publicités gratuites, etc. Enfin, vous allez voir, pour moi, c'est vraiment un des meilleurs prestataires que j'ai pu trouver jusqu'à présent pour faire des créatives pas chères, de qualité et qui sont livrées super rapidement. Alors, on est directement sur le site de Viral E-com Ads, donc de cette agence qui est pour moi la meilleure agence de publicité justement que vous pouvez trouver. Ce qu'il faut savoir, c'est que je suis la personne qui a créé cette agence depuis des années. C'est un Américain. Il a fait plus de 30 millions de dollars de chiffre d'affaires et évidemment, il a créé beaucoup de publicités qui ont très bien marché. Et en se basant sur son expérience, il a créé cette agence qui est pour moi juste la meilleure agence de création de publicité. Vous allez voir, je vais vous montrer tout ce qu'il propose, mais c'est super intéressant. Et je l'ai contacté pour vous obtenir directement une réduction sur vos commandes. J'ai pas réussi à vous monter au-delà de 15% de réduction, mais voilà, vous avez un lien en description sur lequel vous avez une réduction pour commander directement chez eux. Alors premièrement, ils vont vous proposer des packs de publicité vidéo. Donc vous aurez un pack de 4, un pack de 3 et vous avez aussi la possibilité d'acheter à l'unité. Et ensuite, donc vous avez les annonces donc images. Alors à savoir que beaucoup de gens pensent que les publicités images, c'est pas celles qui vont fonctionner le mieux, mais c'est une fausse croyance parce que quand les publicités images fonctionnent, elles fonctionnent très bien. Et je vais vous donner un exemple très récent. J'ai un élève qui s'appelle Ethan qui a 19 ou 20 ans, il me semble, je ne sais plus précisément, je crois qu'il a 20 ans et il vient presque de dépasser les 600 000 € sur sa marque. Et il faut savoir que la création qui a le mieux marché dans toutes ces campagnes, ça a été une créa image. Alors quand vous testez une créa image et que ça marche bien, en général, ça marche très bien. Mais par contre, voilà, ça ne sera pas le cas sur tous les produits.
Donc eux, ils vous proposent publicité vidéo, publicité image. Ils vous proposent aussi de vous faire des publicités UGC avec l'IA ou alors des publicités UGC normales, donc des vraies publicités UGC. Donc je vais vous montrer les différents packs très rapidement, mais pour moi c'est vraiment la meilleure agence par qui vous puissiez passer parce que vous allez pouvoir recevoir en grosse quantité des créas super qualitatives et pour vraiment que dalle. Donc vraiment dès que vous pouvez vous permettre de déléguer cette partie-là, déléguez-la parce que c'est une des parties les plus importantes et si vous le faites vous-même et que vous n'êtes pas très bon dedans ou que vous n'allez pas jusqu'au bout des choses, juste déléguez-le parce que sinon vous allez juste faire flopper votre boutique. Donc déjà ce qu'il faut comprendre c'est qu'il y a un programme VIP, vous avez 75% de réduction plus une livraison en 24 heures du coup sur vos créas, donc 75% de réduction sur tout, d'accord. Donc à savoir que du coup là si on veut un pack de publicité vidéo et qu'on est VIP, on va pouvoir avoir le pack de 4 vidéos à 15 $, alors que normalement il a 60 $ pour les non membres VIP. Donc déjà que 60 $ c'est un très bon prix pour 4 créas vidéo, 15 $ pour les membres VIP c'est juste abusé. Donc si vous êtes dans l'e-commerce, que c'est un projet sérieux pour vous et que vous savez que tout le temps vous allez avoir besoin de créa pour tester des produits, pour juste approvisionner avec plus de créa votre scaling, juste passez par eux parce que ça sera juste un plus. Et même si vous passez déjà par quelqu'un d'autre, je vous conseille vraiment de rajouter leur service justement dans la création de vos publicités parce que vraiment ils sont juste au top. Donc on a ce type de publicité. Ensuite on a les publicités images qui également peuvent très bien fonctionner. Et pour créer toutes ces publicités aussi, ils se basent en fait sur une base de créatifs qui est juste énorme. Ça fait vraiment longtemps que la personne qui a fondé cette agence fait du e-commerce et du coup il a pu développer des équipes et être efficace justement sur cette partie-là. Et vous pouvez juste réutiliser l'équipe de quelqu'un qui a fait plus de 30 millions de dollars de chiffre d'affaires en e-commerce pour vos publicités. Donc c'est juste super intéressant. Ensuite on a les publicités UGC faites avec l'IA qui sont aussi très bien faites. Idem, les prix sont super intéressants. Ensuite, vous avez les publicités UGC normales avec des vraies personnes justement qui vont vous faire les publicités. Et pour ça, ils sont super efficaces. Au niveau des prix, c'est globalement, franchement, c'est à peu près ce que je paye personnellement quand je vais aller faire des UGC tout seul. C'est le prix que je vais payer aux personnes pour faire les témoignages. Donc là, parfois, vous allez même trouver des prix beaucoup plus hauts. Là, pour le coup, c'est très bien négocié de leur part auprès des créateurs de contenu. Donc franchement, ça c'est top. Et la petite cerise sur le gâteau, c'est que vous pouvez avoir un forfait publicitaire illimité. C'est-à-dire que vous paierez 0 € par paquet et justement vous allez juste payer 200 $ par mois pour obtenir des vidéos publicitaires à l'infini. Quand je dis à l'infini, c'est vraiment à l'infini. Ça veut dire que si pour vous l'e-commerce c'est un projet sérieux, que vous savez que dans tous les cas vous n'allez pas lâcher tant que ça va pas marcher, mais prenez ça et vous allez avoir vos publicités vidéo en illimité qui vont être déjà déléguées à des gens qui savent faire ça comme il faut. Alors, erreur numéro 4, ça va être le fait de ne pas mettre en place de positionnement dans votre image de marque. Donc même si vous n'avez pas une vraie marque, ça va vraiment être important de venir mettre en place une image de marque, donc un semblant de marque entre guillemets. Il faut vraiment paraître le plus professionnel possible. Donc le positionnement dans une image de marque, ça va être comment la marque se différencie justement de la concurrence pour être vraiment perçue de manière unique par les consommateurs. Donc en gros, vous allez choisir un créneau spécifique et vous vous concentrer sur des caractéristiques distinctives. Et donc chez les prospects, chez vos potentiels clients, ça va vraiment créer une sensation de spécialisation et donc de meilleure qualité au passage. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il vaut mieux essayer de parler à un petit groupe de personnes ou en tout cas à un groupe de personnes en particulier plutôt que d'essayer de vraiment parler à tout le monde et pas s'adresser à un groupe de personnes en particulier. Donc le but, ça va vraiment être de déterminer qui est votre avatar client et au lieu de se dire tiens, j'ai un produit que je peux vendre à tout le monde qui est destiné à tout le monde, au lieu de faire ça et de faire comme tout le monde irait faire, vous allez vous dire non, j'ai un bon produit qui peut certes se vendre à tout le monde, mais je vais le vendre à une partie de la population sur une caractéristique bien précise sur ce type de profil et je vais essayer de parler que à ces personnes. Et donc pour vous expliquer ça de la manière la plus simple possible, je vais vous prendre le meilleur exemple que je puisse vous prendre, c'est directement avec la marque Bolz.co. Donc la marque Bolz, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris une tondeuse électrique et elle s'est dit, au lieu de vendre une simple tondeuse électrique à tout le monde, je vais la vendre uniquement aux hommes pour leur partie génitale. C'est-à-dire qu'ils se sont spécialisés dans l'idée que leur tondeuse était adaptée et faite exprès uniquement pour les parties génitales des hommes. Donc ça donne la sensation qu'elle a été faite exprès, qu'il y a eu de la R&D, donc de la recherche et du développement pendant un certain moment pour créer la tondeuse parfaite, ce qui n'a pas du tout été le cas. Ils ont juste pris une tondeuse normale que vous auriez pu vendre pour n'importe quel type d'utilisation et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils se sont dit, des tondeuses électriques, il y en a partout sur le marché, c'est un produit super connu, mais et si je le vends à tout le monde, je vois pas comment je vais vraiment me différencier. Alors que si je viens juste cibler une partie des gens, ils vont avoir la sensation que je suis spécialisé là-dedans et ils vont acheter chez moi plutôt que chez quelqu'un d'autre. Également, dans leur positionnement, ils ont rajouté de l'humour dans le marketing. Donc le fait de s'être positionné aussi sur les parties génitales des hommes, dans leur publicité, ils ont pu représenter les parties génitales des hommes par des bananes, des kiwis, des noix de coco, des oranges, tout ça. Ce qui fait qu'avec leur positionnement, ils ont une identité qui est hyper reconnaissable. Rien qu'au nom de la
la marque Bolz, on comprend directement leur positionnement. Et donc ça rend cette marque unique, reconnaissable, dont on peut justement se souvenir. Donc le positionnement, c'est ça. Et une des grosses erreurs en e-commerce, c'est que la plupart des personnes n'utilisent pas le positionnement, ce qui est pour moi une grosse perte parce qu'en fait, grâce à un bon positionnement, vous pouvez prendre un produit qui est déjà très très connu, qui est déjà vendu partout, même en magasin ou quoi. Et vous venez créer vraiment votre identité sur un positionnement bien précis. Et le fait de faire ça, ça va absolument tout changer. Donc si vous n'avez pas encore testé de mettre en place un positionnement unique sur une de vos boutiques, vraiment testez-le parce que c'est très très puissant. Donc vraiment à la seule force de votre imagination, de votre créativité ou alors juste en demandant au ChatGPT, vous pouvez trouver un bon positionnement qui fera que peu importe le type de produit que vous vendez, vous pourrez vraiment intéresser vraiment une catégorie de la population, une partie de la population fortement. Alors, erreur numéro 5, ça va être le fait de couper ces publicités trop tôt. Je vois tellement de gens qui n'ont pas fini leur journée de testing et qui justement n'arrêtent pas de scruter les statistiques, les métriques, voir si les CTR sont bons, est-ce qu'il y a des ventes, nanana. Moi, quand je lance un testing, je lance les pubs et je ne regarde pas pendant 24 heures. C'est-à-dire que tant que j'ai pas fini ma journée de testing, je ne veux pas venir regarder mes publicités et potentiellement venir couper les publicités à cause de mes émotions ou quoi, en me disant que tiens, là il y a des CTR de merde, je vais couper direct. Non, on attend de dépenser tout le budget publicitaire sur le testing avant de couper. Et il faut savoir même qu'à la fin d'un testing de 24 heures, même si votre produit est pas rentable, ça veut absolument pas dire qu'il faut le couper et changer de produit. Si vous n'êtes pas rentable mais que vous êtes proche de votre break-even, donc de votre point de rentabilité, vous pouvez vraiment toujours changer les choses. Il faut savoir que j'ai eu des produits qui ont fait plusieurs centaines de milliers d'euros qui sur la première journée de testing étaient même pas rentables. C'est juste que je suis venu optimiser derrière. Donc quand ça vous arrive, il faut tout simplement analyser d'où vient le problème. Est-ce que mon problème vient de mes publicités tout simplement parce que j'ai des CTR trop bas ou alors des CPM trop élevés ou alors est-ce que le problème vient de mon site, etc. On essaie d'identifier d'abord d'où vient le problème. Si le problème vient du site, il faut vraiment pas sous-estimer la puissance de l'A/B testing, que ce soit pour des offres, pour tester un nouveau prix, pour tester justement des nouvelles choses, des nouveaux designs, une nouvelle optimisation de votre site. Quand vous voyez que vous faites déjà quelques ventes et qu'au niveau de vos statistiques publicitaires, c'est plutôt sympa, mais que vraiment ça bloque au niveau de votre site, faut vraiment pas sous-estimer le fait que sur 24-48 heures, vous allez venir tester de nouvelles choses. Et ce qu'il faut savoir, c'est que très souvent, si votre site marche pas, ça peut très souvent venir de l'offre. Et en général, la première offre qu'on va choisir, c'est la plupart du temps, 99% du temps, ça sera pas la bonne offre. En tout cas, ça sera pas l'offre qu'on va garder après avoir testé différentes offres. Et le fait de choisir une bonne offre, ça peut vous permettre de doubler votre chiffre d'affaires. Littéralement, une bonne offre, c'est très puissant. Donc pour moi, c'est vraiment important de faire des A/B testing. Quand vous voyez que ça peut le faire, mais qu'il faut encore améliorer au niveau du site, pour moi, il faut que vous fassiez des A/B tests. Donc un A/B test à la fois. Faut pas tester 2-3 choses à la fois parce que si vous avez une amélioration ou justement une diminution du chiffre d'affaires ou quoi, en fait, vous allez pas savoir d'où ça vient. Vous allez pas savoir si ça vient du changement de prix, du changement d'offre, du changement de la page de vente, de couleur, de texte sur le site, peu importe. Quand vous testez quelque chose, vous testez une chose à la fois. Vous testez ce qui vous paraît le plus logique d'être amélioré, d'être changé. Et chaque test doit être fait entre 24 et 48 heures, sans rien toucher pour vraiment voir si le fait d'avoir changé cette chose-là, justement, a permis d'améliorer ou justement a permis d'avoir des résultats moins bons, tout simplement. Erreur numéro 6, ça va être le fait de ne pas utiliser la bonne source de trafic par rapport à votre produit. Quand vous faites votre recherche de produit, vous allez juste vous baser sur certains critères de produit, mais vous n'allez pas forcément vous baser sur la source de trafic sur laquelle vous allez vous lancer. Donc soit vous faites votre recherche de produit avec vos critères de base pour rechercher vos produits, et ensuite, quand vous avez trouvé un bon produit, vous vous posez sur la question de est-ce que je le lance sur telle source de trafic, telle source de trafic. Pour moi, ça c'est pas forcément la bonne manière de faire. Vous vous dites, ok, je suis compétent dans telle source de trafic, ou je me suis formé dans telle source de trafic, telle source de trafic. Vous allez d'abord chercher vos produits par rapport à ces sources de trafic et vous n'allez pas ensuite choisir vos sources de trafic. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que certains produits vont fonctionner que sur une source de trafic, certains vont fonctionner sur 2 sources de trafic, certains sur toutes. D'ailleurs, ça c'est assez rare d'être rentable sur toutes les sources de trafic avec le même produit, mais globalement, pour chaque produit, ça va être différent. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que par exemple, pour Facebook Ads ou Snapchat Ads, ça va être assez similaire. On va devoir créer le besoin. Donc, on va vraiment arriver avec des publicités où les personnes ne s'attendent pas du tout à nous voir. Et nous, notre but, c'est créer le besoin chez le prospect, donc notre potentiel client, pour qu'il achète le produit. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand même la plupart des produits vont pouvoir passer sur du Facebook Ads. Ils seront pas forcément tous rentables, mais globalement, les produits qui marchent bien sur Facebook, c'est les produits tendance ou les produits justement qui vont pouvoir susciter des achats impulsifs. Donc soit des accessoires de mode, de cosmétiques, des gadgets tech, des jouets pour enfants. En fait, là, je vous donne quelques exemples, mais globalement, la plupart des produits vont passer sur du Facebook Ads, pas sur du Snapchat Ads, mais sur du Facebook Ads, c'est vrai que la plupart des produits vont pouvoir passer. Donc en gros, Facebook et Snapchat, c'est 2 sources de trafic idéales pour susciter l'intérêt et justement créer l'envie du produit qui ne sont pas nécessairement
nécessairement recherchés au préalable. Et évidemment, les produits qui vont le mieux marcher, ça va être ceux qui vont vraiment attirer l'attention visuellement par leur design, par leur façon d'être utilisés ou quoi. Ou alors, évidemment, des produits qui résolvent des problèmes du quotidien. Ça, évidemment, sur du Facebook Ads, donc pour faire des pubs sur Facebook et Insta, si votre produit résout un vrai problème du quotidien, peu importe la niche, peu importe tout ça, ça va être un produit qui va passer sur du Facebook Ads. Ensuite, pour du TikTok Ads, également, là, on va aller créer le besoin. Donc, le type de produit, ça va être plutôt des produits visuels. Ça va être assez similaire à Facebook, mais sur TikTok, on a vraiment besoin du côté visuel du produit, ou alors qui, voilà, sont vraiment viraux. Vous voyez sur d'autres marchés que les produits sont vraiment en train de devenir viral. Donc, par exemple, ça va être des gadgets originaux, des produits de beauté innovants, donc dans la cosmétique, des produits de soins. Ça peut être des vêtements à la mode. Ça peut être des produits justement de cosmétiques, de skincare. Il y a vraiment plein de types de produits, mais globalement, sur TikTok, l'aspect visuel va être très important, à part si vous avez des vidéos publicitaires avec un énorme storytelling où les personnes vraiment expliquent le problème avant qu'elles avaient eu, que le produit a résolu, etc. Mais globalement, ce qui est très important sur TikTok, c'est de prendre en compte le fait qu'on a besoin de produits visuels, entre guillemets. Alors ensuite, sur du Google Ads en search et en shopping, donc vraiment pour faire des publicités sur les résultats Google en recherche Google ou en shopping, il faut savoir que là, on va répondre à une demande. On va pas venir mettre notre publicité devant la gueule des prospects qui ont rien demandé. On va directement répondre à des personnes qui cherchent sur Google le nom de votre produit ou certains termes en lien avec votre produit. Donc pour vendre un produit sur Google, ça va être des produits à forte demande existante. Donc il y a des logiciels pour justement analyser le nombre de recherches qu'il y a sur chaque mot-clé sur Google par mois. Et en fonction de ça, on va pouvoir déterminer justement quel type de produit va pouvoir être vendu sur Google. Donc là, on vient vraiment répondre à une demande déjà existante. On vient proposer notre produit à des personnes qui veulent déjà notre produit, ou en tout cas qui sont intéressées. Donc là, encore une fois, ça peut être tout type de produit. Ça peut être des vêtements, de l'électroménager, des accessoires pour la maison, des produits tech, de la décoration, etc. Ça va être des produits qui vont pouvoir se prêter à du Google Ads. Le truc, c'est qu'il faut simplement vérifier qu'il y a suffisamment de recherches mensuelles sur des mots-clés qui ont un lien avec votre produit. Alors ensuite, il y a Google Ads en display. Alors que ça soit dans des applications, que ça soit sur des sites, sur des forums, enfin peu importe, ça c'est du Google Ads en display. Donc là, c'est un petit peu pareil que du Facebook ou du TikTok. On vient montrer notre pub au client sans qu'il ait rien recherché sur Google au préalable. Et ce qui va être super intéressant aussi, ça va être d'utiliser le display pour également du retargeting. Peu importe sur quelle source de trafic vous êtes actuellement, si vous avez un produit qui tourne, le retargeting Google, que ça soit en search, donc sur les mots-clés de votre produit, de votre boutique, ou que ça soit directement en display avec justement des images pour venir retargeter vos clients sur les publicités de leur application, etc. Le retargeting Google, ça sera toujours quelque chose de super puissant qui, en général, si vous avez déjà un produit qui fonctionne, le retargeting sera la plupart du temps rentable et ça va juste augmenter votre chiffre d'affaires. Donc ça, c'est quelque chose à pas oublier, à mettre en place dès que vous avez un produit qui fonctionne bien. Ensuite, on va avoir par exemple Pinterest Ads où là, le but, ça va être d'inspirer les personnes et de leur donner des idées avec notre produit pour qu'ensuite ils achètent notre produit. Donc sur Pinterest, on va générer une certaine découverte. Le type de produit, ça va être des produits inspirants, des produits créatifs liés à la maison, à la décoration, au DIY, à la mode ou aux événements spéciaux. Ça peut être des décorations d'intérieur, du coup, ça peut être des accessoires de mariage, des idées de cadeaux. Il faut vraiment en fait se familiariser avec la plateforme pour vraiment comprendre quel type de produits sont vendus. Et il faut savoir que les utilisateurs utilisent Pinterest pour s'inspirer, pour vraiment trouver des idées. Tous les produits qui vont s'intégrer dans des styles de vie ou des projets créatifs entre guillemets sont vraiment les produits qui vont le mieux fonctionner sur Pinterest Ads. Donc vraiment que ça soit Facebook, TikTok, Snap, Pinterest, Google, le but c'est vraiment de se familiariser un maximum avec cette plateforme pour comprendre qu'est-ce que les gens font sur ces plateformes-là et pour comprendre quel type de produits vont être vendus sur chacune de ces plateformes. Et ensuite, on va avoir le trafic organique. Donc par exemple, en publiant des vidéos sur un compte TikTok ou Instagram par exemple. Et donc le type de produit, il n'y en a pas forcément, ça va être à peu près tous les types de produits qui peuvent fonctionner du coup en trafic organique. Et alors les produits qui vont être susceptibles d'attirer l'attention très facilement et qui ont le potentiel en fait d'aller créer pas mal de vidéos derrière qui peuvent susciter le buzz, tous ces produits-là, vous pouvez les lancer en organique, ça fait de la publicité gratuite et ouais, globalement quand même la plupart des produits peuvent être lancés en organique. La 8e erreur, ça va être de ne pas optimiser son écosystème quand on a un produit rentable. Quand vous avez un produit qui chiffre et que vous avez passé le testing, c'est important de venir mettre en place certaines choses. J'ai vu tellement de personnes avec qui j'ai parlé qui me disaient tiens, j'ai telle boutique qui fonctionne, j'ai fait tant de chiffres et au final qui n'ont même pas de retargeting, qui n'ont pas de récupération de panier par email, par SMS, tout ça. C'est super important de mettre en place toutes ces choses parce que si vous avez du chiffre qui rentre, mais en fait il y a plein de petites choses que vous pouvez venir rajouter qui vont juste gonfler votre chiffre d'affaires et pour parfois pas forcément beaucoup de budget en plus, quoi. Donc vraiment ce qui
qui est super important, c'est que quand vous avez quelque chose qui fonctionne, vous n'oubliez aucune des choses à mettre en place dans l'écosystème, comme par exemple mettre en place le pixel pour chaque plateforme dès qu'un testing commence à fonctionner, dès qu'un produit justement a passé le testing, parce que derrière on va pouvoir venir faire du retargeting sur nos clients qui sont venus sur notre site, mais sur toutes les plateformes. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une personne achète en ligne en moyenne après avoir vu 7 fois le produit. Donc le retargeting c'est important, mais il va pas falloir faire du retargeting que sur la plateforme où vous faites vos publicités, mais même sur des plateformes où votre produit ne passerait pas forcément, comme je vous ai dit juste avant. Le retargeting c'est différent, la personne est déjà venue sur votre site, elle vous connaît déjà, et le but c'est juste lui remontrer que vous existez, que vous êtes là, qu'il n'a pas encore acheté. Donc on va mettre en place ces pixels, ensuite on va mettre en place du retargeting Google pour chaque boutique qui fonctionne, donc en search où vous allez mettre des publicités sur le mot-clé de votre boutique et de votre produit, et également en display justement pour faire apparaître vos publicités de type média, donc vidéo ou image, dans des applications mobiles ou sur des sites web. Évidemment ensuite, le truc de base ça va être de mettre en place le back-end par SMS et par email, donc vraiment les récupérations de paniers abandonnés, des relances pour que les personnes viennent racheter vos produits, etc. Ça c'est super important de mettre en place du coup toutes les campagnes d'email et d'SMS, et le problème c'est que la plupart des gens quand ils mettent ça en place, ils mettent 3-4 emails de relance. Donc par exemple ils mettent un email un jour après, un email 5 jours après, un email 20 jours après. Les gens ils se souviennent pas de vous. En fait il faut que dès la première journée où un panier a été abandonné, il faut envoyer au moins 3 emails, le lendemain vous enchaînez, le surlendemain vous enchaînez, et moi en général mes workflows ils sont sur une dizaine, une quinzaine d'emails de relance, et pas sur 3 ou 4. Donc ça c'est super important que ça soit pour la partie email mais aussi pour la partie SMS. Et ce qu'il faut comprendre aussi c'est que vous allez mettre en place du marketing donc par SMS mais également sur WhatsApp. Quand vous récoltez les numéros de vos potentiels clients, vous allez pouvoir les relancer également sur WhatsApp avec certaines applications, ce qui est très puissant. Et donc tout ça c'est vraiment quelque chose à mettre en place absolument dès que vous avez un produit qui fonctionne. J'ai rencontré un jour une personne qui avait fait plus de 800 000 € de chiffre d'affaires sur son premier mois. Donc là c'était vraiment une grosse exception, genre très peu de personnes, enfin j'ai littéralement pas d'autres exemples d'une personne qui a fait 800 000 € sur son premier mois. D'ailleurs c'est peut-être une marque que vous connaissez, mais cette personne, comme elle venait de commencer en e-commerce, elle a eu vraiment beaucoup de chance sur le produit qu'elle a choisi, ça a explosé direct. En fait elle avait une source de trafic, mais derrière il n'y avait même pas de retargeting sur aucune source de trafic, pas d'email de récupération de panier abandonné, pas d'SMS, etc. Et littéralement au lieu de faire 800 000, il aurait fait 1,2 million, 1,3 million, mais comme il s'y connaissait pas encore trop, il a perdu tout ce chiffre d'affaires. Donc ça c'est quelque chose de super important à rajouter qui va juste gonfler votre chiffre. Erreur numéro 9, ça va être de sous-estimer la puissance des upsells. Donc les upsells, ça va être des produits complémentaires que vous allez proposer du coup soit avant l'achat, soit après l'achat. Moi personnellement, je vous conseille vraiment de les vendre après l'achat parce qu'une fois que la personne a acheté, elle aura juste à appuyer sur un bouton pour repayer pour un nouveau produit ou plusieurs. Ça va être beaucoup plus facile de sortir la carte pour des nouveaux produits quand la personne a déjà sorti la carte bleue. Donc il faut vraiment que vous compreniez que le fait de mettre en place un maximum d'upsells, potentiellement du coup de préférence après l'achat, ça peut doubler votre chiffre d'affaires. Je vais vous prendre un exemple super concret juste après. Donc pour ça, vous allez pouvoir utiliser l'application Carthook, qui est une des rares applications justement d'upsell après l'achat, où vous allez pouvoir ajouter une grosse quantité d'upsell. Pourquoi pas juste 1 ou 2 ou 3 upsells? Le but, c'est vraiment de trouver un maximum de produits complémentaires à votre produit principal si vous êtes en monoproduit. Ce que vous pouvez faire si vous avez plusieurs produits sur votre boutique, ça va être de sélectionner que par exemple, après l'achat de tel produit, on va leur montrer tel upsell, etc. Alors là, je vais vous prendre un exemple qui est juste abusé. Donc ça, c'était la boutique d'un de mes amis avec qui je me suis déjà associé sur plusieurs boutiques e-commerce. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plusieurs années, cet ami en question a vendu des projecteurs, donc les mini projecteurs qui ont cartonné, il les a vendus en France, il avait carrément modifié le produit, modifié les couleurs, etc. Ça c'est une autre histoire. Et donc il vendait son produit principal à 50 €. Et ce qu'il faut savoir, c'est que cet ami à moi a dépassé le 1 million € de chiffre d'affaires sur le marché français avec ce produit. Et sur ces 1 million € de chiffre d'affaires, il faut savoir qu'il y avait à peu près 500 000 € d'upsell. Donc s'il n'avait pas pensé à rajouter des upsells ou s'il n'avait pas rajouté autant d'upsells, il aurait fait probablement un petit peu plus de 500 000 € de chiffre d'affaires. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a rajouté 9 upsells qui étaient à chaque fois des produits hyper complémentaires au produit central. Et du coup, parfois il y avait des personnes qui prenaient vraiment beaucoup de produits en upsell. Et le produit de base, donc le mini projecteur, était vendu 50 € et la moyenne de la valeur des commandes était à plus de 100 €. Donc comment est-ce qu'il a fait? Il a rajouté en upsell donc une boîte de déplacement, des cartes SIM, une garantie 1 an. Il a vendu directement le petit trépied pour le poser, etc. Vraiment, il a vendu un maximum d'upsell qui était vraiment complémentaire au produit et il a littéralement doublé son chiffre d'affaires. Donc ça, c'est des ventes supplémentaires où pour chacune de ces ventes d'upsell, on n'aura pas besoin de budget publicitaire en plus, ce qui fait que c'est juste du chiffre d'affaires gratuit en plus entre guillemets. Donc rajouter un maximum d'upsell le plus possible et évidemment des upsells qui ont le plus de liens possible avec votre produit.
10e erreur, ça va être le fait de ne pas déléguer pour améliorer la qualité justement de l'image de votre marque quand vous commencez à bien chiffrer. Donc quand vous commencez à bien chiffrer sur votre boutique, que vous dégagez plusieurs milliers, voire plusieurs dizaines de milliers d'euros de bénéfices, il va être super important de commencer à réinvestir dans la qualité de l'image de votre marque. Et je vois trop peu de personnes qui commencent à scaler en produit et qui ont encore la version de leur boutique qu'ils avaient au moment du testing. Ça, c'est une grosse erreur. Donc dès que ça commence à bien marcher, vous allez prendre un développeur pour vous refaire toute votre boutique sur mesure. Ça peut vous coûter 1500, 2000, 3000 euros. Et quand vous avez fait plusieurs dizaines de milliers d'euros de bénéfices déjà et que vous venez améliorer cette image-là, juste en fait, le prix que ça va vous coûter pour le développeur, ça va être remboursé en quelques jours puisque vous allez mieux convertir derrière, vous aurez une meilleure image de marque. Toute la boutique sera faite vraiment sur mesure et pas justement avec un thème où on est assez limité. Donc ça, c'est super important. Ensuite, vous allez prendre un designer par exemple sur Fiverr pour venir redesigner toutes les images de votre site et qu'elles soient le plus qualitatives possible. Donc que ce soit pour votre site ou pour votre page Instagram, pour vos publicités ou quoi. Mais vous allez prendre un vrai designer pour refaire tous vos designs. C'est super important et croyez-moi que ça va faire vraiment une différence. Ensuite, vous allez prendre un modéleur 3D qui est une personne en fait qui va juste venir modéliser votre produit en 3D sous la base de photos et de vidéos et ça va vous permettre de faire des vidéos et des images du produit donc en 3D et vous allez pouvoir incruster votre produit dans tout type d'environnement puisque vous aurez votre produit généré en 3D et ça peut coûter quelques dizaines d'euros, c'est vraiment pas cher sur Fiverr par exemple. Donc pour faire un rendu de votre produit en 3D, vous tapez juste 3D Product Modeling sur Fiverr et vous allez trouver plein de prestataires qui vont vous proposer de le faire. Et également le but ça va être d'investir dans des shootings photos et vidéos, donc que ça soit pour votre site, pour vos réseaux sociaux, pour vos pubs. Vous pouvez vous en sortir pour quelques centaines d'euros, voire 1000, 2000 euros. Ça peut aller très très haut. J'ai moi-même payé plus de 50 000 euros pour une publicité vidéo qui avait vraiment un rendu comme à la télévision. On avait plus de 50 personnes sur le tournage. Il y avait plus de 400 000 euros de matos. Enfin, c'était vraiment un gros truc. Donc il n'y a pas vraiment de limite jusqu'à laquelle vous pouvez aller en termes de prix pour des publicités vidéo, pour des shootings, etc. Mais le minimum à faire dès le début, dès que vous dégagez plusieurs milliers, voire dizaines de milliers d'euros de bénéfices, c'est de faire des shootings photos dans un premier temps. Et si vous pouvez aussi faire des shootings vidéo. Et là également, en fonction du prix que vous paierez, vous aurez une qualité plus ou moins élevée. Il n'y a pas du tout besoin de payer 50 000 euros comme j'ai fait pour une de mes marques. Ça, c'était un projet bien à part, mais avec des petits shootings vidéo qui vous coûteront quelques centaines d'euros, voire 1000 euros, 2000 euros. Là, vous aurez un vrai rendu de vraie marque. Et quand je vous dis ça, ça va être vraiment pour venir faire des shootings le plus qualitatif possible. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de super important à mettre en place quand ça commence à marcher. Et la dernière erreur, ça va être le fait de suivre des stratégies de formation trop connues. Donc si vous suivez les stratégies d'une formation trop connue, vous allez juste vous retrouver à utiliser les mêmes stratégies que des milliers de personnes et logiquement, en fait, ça va juste être beaucoup plus compliqué pour vous de chiffrer. Mais également, c'est super important de s'assurer que la personne qui vous forme ou qui vous coach soit actuellement en train de chiffrer. Parce que si c'est une personne qui a chiffré par le passé et qu'elle ne chiffre pas actuellement, comment est-ce que vous voulez qu'elle vous aide à chiffrer à votre tour? Il faut que ce soit une personne qui est déjà chiffré pas mal de fois sur plusieurs boutiques, qui refait ses preuves, qui chiffre depuis des années. Parce que c'est pas parce qu'on a une boutique qui vient d'exploser en dropshipping qu'on peut s'auto-proclamer expert. Donc vraiment, le but, c'est vraiment faire en sorte de prendre quelqu'un qui a déjà chiffré sur une multitude de boutiques, pas juste une, pas juste deux, mais au moins 3. À partir de la 3e, je pense qu'on commence à bien faire ses preuves et qui chiffre depuis un moment, qui a vu passer tous les produits sur le marché dans les dernières années. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça va t'aider à pouvoir chiffrer. J'espère pour vous que vous allez mettre en place tous les conseils que je viens de vous donner. Si vous avez quoi que ce soit comme question, vraiment, n'hésitez pas à me les poser en commentaire ou sur Instagram. Sur Instagram, je réponds vraiment à tout le monde. Et moi, je vous dis directement à dimanche prochain. Ciao, ciao.